Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien. On suppose connues les propriétés algébriques de la fonction exponentielle et les deux propriétés déduites de la définition de la fonction logarithme népérien comme fonction réciproque de la fonction exponentielle. Prenons deux réels strictement positifs et quelconques a et b. Et considérons le produit a fois b. D'après la propriété a égale l'exponentielle du logarithme de a fois b est égal à l'exponentielle du logarithme de a fois l'exponentielle du logarithme de b. D'après la première propriété rappelée de l'exponentielle du logarithme de a que multiplie l'exponentielle du logarithme de b est égal à l'exponentielle du logarithme de a plus le logarithme de b. Prenons maintenant le logarithme des deux membres de cette égalité. On obtient le logarithme du produit a fois b qui est égal au logarithme de l'exponentielle de logarithme de a plus le logarithme de b. Or, d'après la dernière propriété rappelée, le logarithme de l'exponentielle de ln de a plus ln de b est égal à ln de a plus ln de b. On retrouve ainsi la propriété déjà vue en exemple dans la définition de la fonction logarithme népérien. On va maintenant s'intéresser au logarithme des puissances d'un réel a strictement positif. Si n est un entier relatif, s'il est strictement positif, on peut facilement déterminer par récurrence le logarithme népérien de a puissance n en fonction du logarithme de a. Mais ici, on donnera une démonstration qui utilise seulement les propriétés de l'exponentielle, que n soit positif ou négatif. Si a est strictement positif, a peut s'écrire exponentielle du logarithme de a. Elles vont à la puissance n les deux membres de cette égalité. On obtient a puissance n égale l'exponentielle du logarithme de a à la puissance n. Or, d'après la deuxième propriété rappelée de l'exponentielle, exponentielle de ln de a à la puissance n est égale à l'exponentielle de n ln de a. Puis prenons le logarithme népérien des deux membres de cette égalité, on obtient la nouvelle égalité ln de a puissance n est égal au logarithme de l'exponentielle de n ln de a. Or, le logarithme de l'exponentielle de x est égal à x, donc le logarithme de l'exponentielle de n ln de a est égal à n ln de a. D'où pour tout entier a strictement positif et tout entier relatif n, qu'il soit positif ou négatif, le logarithme de a puissance n est égal à n ln de a. Remarque, les nombres a carré, a puissance 3, a puissance 4 sont en progression géométrique de raison a, alors que les nombres ln de a, 2 ln de a, 3 ln de a, 4 ln de a, etc. sont en progression arithmétique de raison ln de a. Dans le cas où n est égal à moins 1, le logarithme de a puissance n est égal à moins 1 ln de a, c'est-à-dire à moins ln de a. Or, a puissance moins 1 est égal à 1 sur a, d'où la propriété ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Étudions maintenant le logarithme du quotient a sur b lorsque a et b sont deux nombres strictement positifs. Le logarithme du quotient a sur b peut s'écrire logarithme du produit a fois l'inverse de b. D'après la propriété démontrée précédemment, le logarithme du produit a fois 1 sur b est égal à la somme du logarithme de a plus le logarithme de 1 sur b. Or, d'après la propriété dernièrement démontrée, le logarithme de 1 sur a est égal à moins le logarithme de a, donc le logarithme de 1 sur b est égal à moins le logarithme de b. Quels que soient les nombres strictement positifs a et b, le logarithme du quotient a sur b est la différence du logarithme de a moins le logarithme de b. Intéressons-nous maintenant au logarithme de la racine carrée d'un réel strictement positif. Puisque n ln de a est égal à ln de a puissance n,
En remplaçant n par 2 et a par racine carrée de a, on obtient 2 ln de racine de a est égal à logarithme népérien du carré de la racine carrée de a. Or, le carré de la racine carrée de a est égal à a. Et en divisant les deux membres de cette égalité par 2, on obtient le logarithme de la racine carrée de a est égal à 1/2 du logarithme de a. D'où la propriété: pour tout réel a strictement positif, le logarithme de la racine carrée de a est égal à 1/2 du logarithme de a. Ce qu'on visualise parfaitement sur la figure ci-dessous. Ce qu'il faut retenir: pour tout réel strictement positif a et b, le logarithme du produit a fois b est égal à la somme du logarithme de a plus le logarithme de b. Et le logarithme du quotient a sur b, c'est le logarithme de a moins le logarithme de b. Puis pour tout réel a strictement positif, le logarithme de l'inverse de a est égal à l'opposé du logarithme de a, alors que le logarithme de la racine carrée de a est égal à la moitié du logarithme de a. Enfin, pour tout entier relatif n, qu'il soit positif ou négatif, le logarithme de a puissance n est égal à n fois le logarithme de a. Voici une application qui va nous permettre d'utiliser toutes les propriétés précédemment établies. Imaginons qu'on ait une calculatrice qui ne sache que calculer le logarithme népérien d'un nombre et l'exponentielle d'un nombre. Montrons comment utiliser cette calculatrice pour effectuer certaines opérations qu'il serait difficile de faire à la main. Commençons par donner à a la valeur 4,61818 et à b la valeur 3,38719. Le logarithme de a est donc 1,53 et le logarithme de b est donc 1,22. Le logarithme de a plus le logarithme de b est donc égal à 2,75. Or, le logarithme de a plus le logarithme de b est égal au logarithme de a fois b, donc l'exponentielle du logarithme de a fois b est égal à a fois b. Donc une valeur approchée du produit a fois b est égale à 15,6426. Calculons maintenant le logarithme de a moins le logarithme de b, ce qui nous donne 0,31. L'exponentielle de 0,31 est égale à 1,36443. Donc une valeur approchée du quotient a sur b est égale à 1,36343. Pour calculer l'inverse de 4,61818, prenons l'opposé du logarithme de a, c'est-à-dire moins 1,53. On en déduit que l'inverse de a est environ égal à 0,216536. Pour calculer b à la puissance 3, il suffit de prendre 3 fois le logarithme de b, ce qui nous donne 3,66. On en déduit que b à la puissance 3 est environ égal à 38,8613. Enfin, pour calculer la racine carrée de b, prenons la moitié du logarithme de b, c'est-à-dire 0,61. On en déduit que la racine carrée de b est environ égale à 1,84043. La fonction logarithme népérien n'est pas l'unique fonction qui possède les propriétés que l'on vient de décrire. Si alpha est un réel strictement positif différent de 1, on peut définir une nouvelle fonction appelée logarithme de base alpha, définie sur 0 plus l'infini par logarithme de base alpha de x est égal au quotient du logarithme népérien de x par le logarithme népérien de alpha. Il est évident que le logarithme de base alpha appliqué à 1 est égal à 0. Cela vient du fait que le logarithme de 1 est nul. Et le logarithme de base alpha appliqué à alpha est égal à 1. En effet, si on remplace x par alpha, on obtient logarithme de alpha sur logarithme de alpha qui est égal à 1. Et on va démontrer qu'elle possède les mêmes propriétés que la fonction logarithme népérien. En effet, le logarithme de base alpha appliqué au produit a fois b n'est autre que le logarithme népérien de a fois b sur le logarithme népérien de alpha. Or, d'après les propriétés étudiées,
Le logarithme du produit a fois b est égal au logarithme de a plus le logarithme de b. En divisant le tout par le logarithme de alpha, on obtient logarithme de a sur logarithme de alpha plus logarithme de b sur logarithme de alpha. Le premier terme n'est autre que le logarithme de base alpha de a et le deuxième terme le logarithme de base alpha de b. Le logarithme de base alpha du quotient a sur b, c'est le logarithme népérien de a sur b divisé par le logarithme népérien de alpha. Or, d'après les propriétés étudiées, le logarithme de a sur b, c'est le logarithme de a moins le logarithme de b, et en divisant le tout par logarithme de alpha, on obtient la différence ln de a sur ln de alpha moins ln de b sur ln de alpha. On obtient pour finir logarithme de base alpha de a moins logarithme de base alpha de b. De même, on démontre facilement les propriétés suivantes. Une première remarque, si on prend alpha égale e, le logarithme de base e n'est en fait que le logarithme népérien. En effet, le logarithme de e est égal à 1, d'où le logarithme de base e de x est égal au logarithme de x sur 1, qui est égal à logarithme népérien de x. Un autre cas important est lorsque alpha est égal à 10. Le logarithme de base 10 est appelé le logarithme décimal. On le note tout simplement log. Et pour tout entier relatif n, le logarithme de 10 puissance n est égal à n. Voilà pour les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien. Merci pour votre attention et bon travail.